Retrouvez Azur Imo avec le groupe Century 21 Lafarge Transactions, la référence immobilière sur la Côte d'Azur. Bonjour à tous et bienvenue sur BFM Nice Côte d'Azur. On se retrouve pour décrypter ensemble toute l'actualité du marché immobilier de votre région. Gros plan aujourd'hui sur l'achat de biens avec les taux qui remontent depuis plusieurs mois, doucement mais sûrement. Faut-il mettre tout simplement sa recherche sur pause? On va voir de plus près comment réagit justement le marché ici dans la région niçoise. Avec vous, Garen Ajderanian, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous dirigez l'agence Keller Williams Masséna à Nice, justement. Est-ce que vous avez justement précisément observé un ralentissement des ventes depuis cet été et depuis la remontée des taux? Ralentissement des ventes, aujourd'hui, pas du tout. Au contraire, nous avons énormément de demandes d'acquéreurs qui sont en recherche de leurs biens. Là où, par contre, en termes de biens disponibles à la vente, on a un peu moins de stock, un peu moins de biens disponibles. Et donc, il est un peu plus compliqué pour nos acheteurs de trouver le bien qu'ils recherchent. On a vraiment un nombre de biens disponibles qui est plus faible que ce qu'on a connu, par exemple, l'année dernière à la même époque. On peut avoir entre moins 20 et moins 30% selon les portails sur lesquels on peut chercher nos biens. Et donc, je pense que c'est le moment de vendre, étant donné que quand on met son bien à la vente, il va être automatiquement en concurrence avec les biens similaires dans le même secteur. Étant donné qu'il y en a moins, il y a plus de chances de trouver le bon acheteur pour son bien. Comment faire justement pour savoir s'il y a moins de biens ou si ce sont les propriétaires qui, compte tenu du contexte, préfèrent en quelque sorte différer la vente? Quels sont vos instruments de mesure pour savoir où se situe le curseur? Alors nous, bien sûr, on a la possibilité d'analyser nos propres stocks en tant qu'agence immobilière, mais également au niveau des fichiers partagés qui nous permettent de voir un petit peu quelles sont les évolutions des stocks disponibles. Et puis ensuite, il suffit de regarder sur Internet le nombre de biens disponibles. Donc ça nous permet vraiment de voir quelle est l'évolution du marché et en même temps de voir par rapport à ces biens-là, quelles sont les demandes que nous obtenons de la part de nos acheteurs. Donc il est vrai que par rapport au contexte, les particuliers qui souhaitent mettre leurs biens à la vente se posent légitimement la question de se dire est-ce que c'est le bon moment ou pas. Alors, est-ce que c'est le bon moment? C'est un très bon moment justement pour mettre leurs biens à la vente, à condition de passer par un professionnel de l'immobilier qui va anticiper le dossier, l'étude, les démarches administratives, les diagnostics pour que le jour où on a le bon acheteur qui se présente pour acheter le bien, tout soit prêt et il faut aller extrêmement vite. Aujourd'hui, c'est plus une question de préparation et ensuite d'exécution de la vente le plus rapidement possible pour la mener à bout dans les meilleures conditions. Est-ce que vous avez vu, par exemple, les délais de vente se rallonger? Alors, sur les mois précédents, les délais de vente étaient un petit peu plus longs, étant donné qu'il y a eu un volume de vente beaucoup plus important. Donc, on sait que les notaires ont été submergés par les demandes de compromis. Donc, aujourd'hui, au niveau de la FNAIM notamment, nous prônons la rédaction des compromis au sein même des agences pour pouvoir accélérer la cadence, et les notaires sont friands de ça parce qu'on devient des partenaires et on leur amène des dossiers bien ficelés. Donc les délais étaient plus longs. Aujourd'hui, c'est-à-dire, on est à combien, contre combien peut-être il y a quelques mois? On parlait il y a quelques mois de à peu près une centaine de jours pour conclure une vente dans de bonnes conditions. Aujourd'hui, on se rapproche de ce qu'on connaissait avant, c'est-à-dire en moyenne 90 jours pour vendre un bien. Septembre, finalement, c'est un bon mois pour vendre son bien sur la Côte d'Azur particulièrement? On a une belle clientèle parisienne. Les locaux également ont la possibilité d'acheter, si ce n'est pas vraiment dans le cœur de Nice, étant donné que ça devient de plus en plus difficile d'un point de vue budget. On a le proche arrière-pays, on a les zones autour de Nice qui permettent de pouvoir trouver le bien que l'on recherche et donc de pouvoir acheter dans de bonnes conditions. Et en même temps, une belle clientèle étrangère qui est de retour sur la Côte d'Azur après les années Covid qui furent difficiles. Donc on a une très
très belle clientèle qui a été très présente cet été. Vous dites à Nice, c'est un peu plus compliqué. Est-ce que vous constatez finalement la même chose qu'ailleurs sur le territoire, ou est-ce qu'on a justement une expérience niçoise un peu différente ? Comme toute grande ville, il y a toujours une problématique de logement et d'accessibilité au logement. On constate que pour certains clients qui ont des recherches bien précises dans des quartiers, ça peut être compliqué. Mais il y a des solutions. Il y a des quartiers qui sont en plein boom, où il y a des projets menés par la ville qui sont extrêmement intéressants et qui apportent une réelle valeur ajoutée à ces quartiers. Il y a des solutions et il faut se rapprocher d'un agent immobilier qui va pouvoir les diriger vers le meilleur quartier possible. Alors, vous avez parlé de la clientèle étrangère. On a vu aussi qu'en Europe, de manière générale, les taux sont en train de remonter, même un petit peu plus vite que chez nous. Est-ce que cela impacte vos ventes, notamment sur les résidences secondaires ? On a beaucoup d'étrangers en fait qui sont attirés par Nice, par la Côte d'Azur, par la France bien sûr. Ils connaissent la situation dans leur pays, qui peut avoir des taux beaucoup moins intéressants que chez nous. Et généralement, ils ont des apports qui sont conséquents. Donc même pour des non-résidents, il y a des solutions de financement pour pouvoir acheter dans les meilleures conditions aussi. Est-ce qu'il vaut mieux différer, il vaut mieux renoncer quand on est en ce moment, compte tenu du contexte, en dessous d'un certain revenu, et si on n'a pas l'apport suffisant ? Vous parlez de l'apport. À mon sens, c'est l'élément le plus important aujourd'hui au niveau des banques parce qu'on parle beaucoup du taux d'usure, on parle beaucoup des taux qui ont augmenté et donc de la difficulté pour certains ménages aujourd'hui d'accéder au crédit. Et ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, ça demande de la préparation, ça demande de l'anticipation, ça demande donc de pouvoir travailler sur l'apport nécessaire à ces projets qui nous permettent ensuite, avec le partenaire courtier, de consulter plusieurs banques, de pouvoir négocier dans les meilleures conditions et donc d'avoir un dossier qui, au moment où on va trouver le bien qui correspond, et encore une fois, il y a moins de biens disponibles et donc il faut être rapide, d'avoir un dossier ficelé et donc une offre qui passe dans les meilleures conditions. Merci Garen Ajderanian d'avoir été avec nous pour ce nouveau numéro d'Azur Immo. On se retrouve très vite, bien sûr, sur BFM Nice Côte d'Azur. C'était Azur Immo avec le groupe Century 21 Lafarge Transactions, la référence immobilière sur la Côte d'Azur.